Bon mardi à tous et bienvenue à La Vie chez nous. Vous vous rappelez certainement au printemps dernier des fuites de pétrole qu'il y a eu au golfe du Mexique. Ça a inquiété plusieurs personnes et encore aujourd'hui, la santé, l'avenir de nos cours d'eau nous préoccupe, nous inquiète. Et particulièrement ici dans l'Est du Québec, on a un lien vraiment très serré avec le fleuve Saint-Laurent. Et il y a un mouvement à Rimouski qui a été lancé, non à une marée noire dans le Saint-Laurent. Et les responsables invitent la population à prendre position. Valérie Saint-Onge est allée chercher un peu plus de détails sur cet événement qui s'en vient très bientôt à Rimouski. Un sujet d'actualité présentement, l'exploration gazière, l'exploitation pétrolière également dans le Saint-Laurent. On ne peut pas passer à côté de ce sujet-là. Et pour en parler, j'ai à mes côtés Stéphane Poirier et également Martin Poirier du groupe Non à une marée noire dans le Saint-Laurent. Expliquez-nous vos préoccupations. Qu'est-ce que c'est exactement? Bien, je pourrais commencer tout d'abord pour expliquer un peu l'initiative. C'est en 2009, en fait, à partir, je dirais, plutôt 2010, lorsqu'il y a eu l'explosion, on le sait, là, dans le golfe du Mexique, justement, la marée noire incroyable qu'il y a eu. Bien, nous, on a eu l'idée de partir un mouvement pour sensibiliser les Québécois face, dans le fond, au projet qui s'en venait concernant les hydrocarbures dans l'estuaire et dans le golfe Saint-Laurent. Donc, on a imprimé des chandails, on a fait une petite tournée des maritimes, on est allé aux Îles-de-la-Madeleine, fait beaucoup de sensibilisation, rencontré les acteurs, les citoyens déjà sur le pied, là, justement, de l'opposition face à ces projets-là qui s'en viennent. Là, vous nous invitez à toute une rencontre d'information. Qu'est-ce que c'est cette rencontre-là exactement? Bien, c'est qu'on voyait qu'il y avait déjà des organismes environnementaux qui étaient impliqués dans le dossier. On voyait aussi qu'il y avait des élus. Les élus des Îles-de-la-Madeleine demandent un moratoire pour l'ensemble du golfe du Saint-Laurent, donc les 5 provinces maritimes qui touchent au Saint-Laurent. Moi et Stéphane, on a entamé une démarche qui est citoyenne. On se disait que l'apport qu'on pouvait amener à ça, c'était de monter aussi une résolution jeunesse. On voyait que les jeunes n'ont pas pris position dans ce dossier-là. Et l'occupation du territoire en région, on est un milieu maritime. Donc, on se sentait interpellé de pousser la démarche encore plus loin. Donc, l'idée de l'événement du 4 novembre, c'est le dévoilement de la position jeunesse sur l'avenir énergétique du Québec. Et si on parle de ce dévoilement-là, on ne le dévoilera pas complètement aujourd'hui, mais la position jeunesse, c'est quoi exactement? Mais en fait, là, la jeunesse du bas du fleuve réclame un moratoire sur l'exploitation pétrolière et gazière dans l'estuaire et dans le golfe du Saint-Laurent. Et au-delà de ça, en fait, là, on aimerait bien que la CRE-BSL se positionne aussi en revendiquant un moratoire aussi. On sait que la CRE-GIM a déjà appuyé la demande de moratoire et le directeur de la CRE avait lancé un message demandant à la CRE Bas-Saint-Laurent et la CRE Côte-Nord de se ranger derrière l'idée d'un moratoire. On sait que la commission jeunesse du Bas-Saint-Laurent, qui est un comité aviseur auprès de la CRE-BSL, a recommandé l'appui d'un moratoire. Donc, nous, avec les tables jeunesse, ce qui va être dévoilé le 4 novembre, c'est une position de résolution que moi et Stéphane, on a préparée, qu'on a proposée aux différentes tables jeunesse du Bas-Saint-Laurent. Donc, la mesure va encore plus loin. C'est ce qui fait qu'on a invité Éric Darrier de Greenpeace, qui vient, dans le fond, remercier la jeunesse d'être des gardiens du bien commun. On ne se définit pas comme deux environnementalistes, on se définit comme des citoyens soucieux avant tout. Puis on voit que cet organisme-là portait le dossier avec leur campagne exiger un Québec vraiment libéré des énergies sales. Donc, ça allait dans le même sens. Et lors de la rencontre, il y aura également le conférencier Émilien Pelletier de l'ISMER. Pourquoi l'avoir invité? Parce qu'Émilien Pelletier, ça fait longtemps qu'il traite du dossier. C'est un spécialiste en écotoxicologie. Donc, c'est la personne clé, en fait, pour répondre aux nombreuses questions que les citoyens se posent. Donc, c'était inévitable d'avoir ce scientifique-là lors de notre événement du 4 novembre. C'est beau la rencontre, c'est beau le dévoilement d'une position, mais les démarches qui s'en suivent après, c'est quoi? Bien, on sait qu'il y a une coalition qui va être dévoilée bientôt à partir des Îles-de-la-Madeleine. Ça va être annoncé autour du 5 novembre, entre le 5 et le 12 novembre. Donc, on pense aussi qu'on va appuyer cette coalition-là par le dévoilement de la position jeunesse. L'idée de la coalition, c'est de rassembler les 5 provinces. On sait que Terre-Neuve a des autorisations, a donné des autorisations d'exploration à la compagnie Corridor Ressources, qui a aussi des permis d'exploitation que j'aimerais rappeler sur Anticosti au Québec. Et l'idée, dans le fond, c'est d'appuyer la demande d'un moratoire pour l'ensemble des 5 provinces. Il ne faut pas oublier que juste les Îles-de-la-Madeleine, le tourisme et la pêche rapportent 125 millions de dollars. On peut évaluer à peu près à 30 000 pêcheurs
pour l'ensemble du Golfe. Donc, présentement, il n'y a rien qui justifie économiquement, environnementalement, le peu d'argent qui va être soutiré face à l'enjeu qui est porté au niveau des différents secteurs économiques. On voit que nous, on est une technopole maritime, on a tout intérêt à défendre le bien commun. Alors, on invite les gens à se présenter au Cégep de Rimouski ce jeudi 4 novembre à 19h30 au local D114. C'est une invitation et elle est lancée. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup.